Salut à tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour une télé Bluetech de modèle TQT HD 2210. Alors le problème c'est que quand on la met sous tension, il y a le voyant rouge. Je la sors de veille, donc le télé sort bien de veille, la LED passe au vert. Mais il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, on n'a rien du tout. On peut apercevoir dans le fond de l'écran que c'est écrit Bluetech, mais on n'a pas d'éclairage de l'inverteur. Donc on va ouvrir la télé, puis voir dedans ce qu'il peut y avoir. Donc on voit quand même qu'il y a l'affichage en arrière-plan. Donc voilà, j'ai enlevé les vis du capot arrière. Donc en premier lieu, il faut enlever le câble T-Con qui arrive ici. Ensuite, il faut débrancher les câbles des néons inverteurs. Donc c'est des tubes CCFL. Donc il y a 4 fiches. Il faut bien repérer dans le sens que vous les avez débranchés. Et maintenant, je vais vous faire voir la partie électronique, alors alimentation et la carte de gestion, la main board. Donc voici l'intérieur. Ici, vous avez la main board. Donc c'est la platine de gestion qui fait vidéo, gestion, ampli son aussi, audio. Et ici, vous avez la carte d'alimentation qui fait aussi inverteur. Donc avec les deux transforts inverteurs que vous avez ici, un de chaque côté. Ici, vous avez les câbles branchement comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des tubes CCFL. Vous avez la partie condensateur de l'alimentation secondaire. Donc ici, ils sont 3, plus celui-ci qui se trouve sur l'alimentation d'inverteur. Donc il y a 4 condensateurs éventuellement que vous pouvez changer en cas de problème. Et si jamais vous êtes amené à changer les condensateurs, changez le petit qui est juste ici. Parce que personne ne le change et ce petit condensateur il crée pas mal de pannes. Il empêche notamment l'alimentation de démarrer. Donc par exemple, si vous n'avez pas de LED d'allumé en façade, c'est que vous n'avez pas le 12 volts ou le 5 volts. Et ça, c'est à cause de l'alimentation qui ne démarre pas et ça peut être le petit condensateur. Donc ça vaut 10 centimes, donc changez-le. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Bon, bien sûr, quand la LED n'est pas allumée, c'est pas forcément ce petit condensateur là, hein. Ça peut être les 3 ici, ou ça peut être une double diode de l'alimentation secondaire qui est en court-circuit. Donc ça, c'est des pannes très classiques. Après, ça peut être l'inverteur aussi qui est en court-circuit. Donc on va voir en dessous, il y a 2 circuits de puissance, c'est des MOSFET en fait, pour commander les 2 transformateurs, et vous avez un circuit de commande, dont on verra la référence tout à l'heure. Donc c'est de la marque chinoise, hein. Donc si vous avez un problème sur une télé comme ça, je sais pas s'il faut réparer, parce que vu le prix... Alors j'ai enlevé l'alimentation pour bien voir, donc c'est... une E173873, ça c'est le modèle de l'alimentation. On a aussi CQC 0400101196. Donc le modèle, moi je me fie toujours à ça, E173873. Alors ici c'est bien parce que on a une seule alimentation secondaire, c'est un plus 12 volts. Donc on retourne la carte. Et le plus 12 volts se prend sur l'un des condensateurs. Donc vous avez la masse, c'est ce point-là. Donc vous pouvez soit vous prendre sur un des condensateurs ici, ou ici, c'est comme vous voulez. Ce deuxième point, c'est le plus 12 volts. Donc ce plus 12 volts, vous le retrouvez ici, et ici. Alors, pour les novices, si vous avez peur de faire une mesure ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est souder un fil noir ou bleu, hein, mais ici,
Et un fil orange ou rouge, c'est pour le plus. Enfin, il faut pas vous tromper quand vous allez mettre votre multimètre, sinon vous allez avoir une tension inverse. C'est pas très méchant, mais vaut mieux prendre le plus ici et le moins là, comme sur le condensateur, comme ça il n'y a pas d'erreur. Ensuite, vous remontez la carte dans le télé. Vous rebranchez tout, sauf le câble Tekken que je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-là, il n'y a pas besoin de le brancher. C'est uniquement pour faire la mesure de la tension. Donc voilà, on remonte la carte comme il faut et on prend la mesure. Je vais pas le faire devant vous parce que ça sert à rien, parce que mon 12 volts il est bon, je l'ai vérifié. Sinon c'est très simple hein, avec un multimètre. Alors sinon après, niveau de l'inverteur, donc c'est cette partie-là. Vous avez les circuits MOSFET, donc un ici et un ici. Vous en avez un pour chaque transfo. Et vous avez le circuit de commande. Alors ici, c'est un BIT 3713, très connu. On en trouve notamment sur les écrans d'ordinateurs Acer. Alors si je me trompe pas, c'est les AL1916W. C'est le modèle de carte d'alimentation, c'est du DAC15M, je sais plus trop quoi, 005 peut-être. Donc on en trouve dans beaucoup de cartes. Hein. Là j'ai que le modèle Acer en tête, mais il y en a bien d'autres, hein, des modèles chinois. Donc j'ai bien entendu testé mes MOSFET. Donc je me suis aperçu qu'ils étaient bons. Donc inutile de les changer. Après j'ai soupçonné mes transforts inverteurs. Alors vous prenez un multimètre, vous mettez en ohms, vous testez la résistance qui est entre ce point-là et ce point-là. Donc, entre ici, vous obtenez une certaine... Je vais le faire devant vous, tiens. Donc voilà, on va le faire ensemble. Alors, vous prenez votre multimètre. Moi, j'ai des grippes test, hein, mais vous pouvez souder deux fils, pareil que pour la tension, un ici et un ici. Alors, on va pas démarrer la carte, juste comme ça, hors tension. Donc moi, je me mets sur un point des transfos, si j'arrive à me mettre, puisque c'est vraiment très petit. Je vais mettre le fil noir de l'autre côté. Mais vous pouvez inverser, c'est exactement pareil, la mesure sera pareille. Donc, il faut que j'arrive à me mettre sur un des points. Ah là 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 là. J'y arrivé. Vous prenez votre multimètre, on va se mettre en ohms, alors calibre 2 kΩ, ça devrait suffire. Là on est en ampères, c'est pas le même multimètre. Donc calibre, voilà, calibre 200 ohms, on est à 141 ohms pour le bobinage. Donc là c'est la résistance du bobinage. Moi, je l'ai fait sans les dessouder, mais vous le faites une fois que vous l'aurez dessoudé. Vous avez ça. Comme ils sont en parallèle, vous devez trouver dans les 300 quelque chose, je pense. Ensuite, vous testez un transfo, vous testez le deuxième pour comparer un peu. Pareil pour le secondaire du transfo. Donc, moi, je le dessoude pas comme je vous l'ai dit tout de suite, mais... Ah bah, ça va être pareil, le fil rouge. Vais-je pouvoir le mettre? Alors, fil rouge, on change de calibre parce qu'on est au-dessus. On a 1 kΩ. Donc, pour le secondaire, on a 1 kΩ. Et pour ici, moi j'ai 150 ohms parce qu'ils sont en parallèle et qu'ils ne sont pas dessoudés. Mais vous allez trouver dans les 300 ohms. Donc si vous avez ces valeurs-là, c'est que les transfos sont bons. Si vous avez d'autres valeurs, par exemple, au lieu d'avoir 1 kΩ, vous arrivez à 10 kΩ sur ces modèles de transfo, c'est que le bobinage est cuit. Pareil, si vous obtenez
50 ohms ici au bobinage, c'est que le bobinage est cuit, le primaire. Donc là, il faudra changer les transfos. Moi, j'ai testé les deux transfos séparément, les dessoudant, bien sûr. Je les ai ressoudés par la suite. Donc les transformateurs sont bons. J'ai vérifié après le condensateur céramique. Alors ici, il n'a pas de trou, il n'est pas percé, il n'a pas cramé. Donc ils sont bons de chaque côté. Après, j'ai supposé, parce que c'est une des pannes courantes, que un des néons dans la dalle est défaillant. Ce qui ferait que l'inverteur ne peut pas démarrer. Donc pour cela, j'ai tout remonté. J'ai remonté la carte dans la télé. Et j'ai pris une dalle d'un écran d'ordinateur, donc un écran LCD bien sûr, et j'ai branché ici à la place de notre dalle à nous. Et on va voir ce que ça fait. Voici donc ma dalle d'écran d'ordinateur. Donc, si je peux la lever comme ça, vous allez remarquer, j'ai branché uniquement les connecteurs des tubes CCFL. Donc le câble Tekken, lui, je le branche pas. Je le pose uniquement comme ça sur la dalle. Donc ma dalle est comme ça. Je mets en route mon télé. Donc j'ai la petite LED qui est allumée. Je démarre le télé. Donc je l'enlève du mode veille. On a la LED verte. Et là, miracle, l'écran est allumé tout blanc. Donc j'ai pas d'image parce que je n'ai pas mis le câble de la Tekken. Le câble qu'on appelle comme ça. On a un écran tout blanc parce qu'on a uniquement le rétroéclairage. Donc ça prouve bien que j'ai un des tubes qui est défaillant dans la dalle. Pour trouver ces tubes-là, c'est impossible. Enfin, c'est mission impossible. J'ai trouvé sur le Bon Coin une dalle qui était à 40 €. Et vu le prix maintenant des télés OLED d'occasion, on en trouve à peu près dans ces prix-là. Donc pour moi, la vidéo s'arrête ici parce que je vais pas continuer à dépanner cet écran. Vu que je ne peux pas avoir une dalle. La dalle coûte bien trop cher, donc tant pis. Sachant que c'est une vieille télé, vieille génération, donc maintenant je vais récupérer les cartes uniquement. Et puis c'est tout. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, pas si vous n'aimez pas et d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas. Ça peut être bien, ça peut nous permettre de nous améliorer pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur Triac Affaires sur le forum d'électronique.